c'est l'étude de l'effet de la charge sur la stabilité de notre système bouclé. Donc, on visualise bien, on va visualiser, donc on a dit que le but ici c'est de visualiser l'effet de la charge sur la stabilité de notre système, c'est-à-dire si on agit sur la charge ici, on va choisir la charge ici, c'est la résistance en parallèle avec la capacité, c'est-à-dire la charge ici c'est la capacité, donc donc si on agit sur la capacité, on va visualiser l'effet de notre variation sur la stabilité du système. Donc si on diminue la capacité, on va visualiser, donc si on augmente de plus en plus la capacité, on visualise qu'il y a une amélioration de linéarité, de stabilité plutôt. Donc si on augmente de plus en plus la capacité, on visualise bien la stabilité. Donc si on diminue la capacité, on visualise bien le caractère instable de notre boucle, donc de notre système bouclé. Donc voilà, on peut ici de même calculer pour certaines valeurs de charge, donc de capacité ici, on peut calculer de même façon que la manip précédente, le coefficient d'amortissement M. Donc on va agir sur le temps d'acquisition, où on peut mesurer le temps de premier passage à 100%. Donc il suffit de faire curseur, donc c'est X. On va mettre le premier curseur sur le déclenchement de l'ascendance et le deuxième curseur sur la croisement entre les deux signaux. Donc ici on peut mesurer delta T ou T de la première passage à 100%, c'est égal à 32,1 microsecondes. Donc ici c'est 32,1 microsecondes. Ici c'est T à 100%, égal à 32,1 microsecondes. De même, on peut déterminer M pour déterminer omega 0. Donc, M, ici, c'est. Donc, il suffit d'agir sur le temps d'acquisition pour visualiser une seule période, la stabilité, le forme de la stabilité du système jusqu'à la linéarité, quick measure. Donc, clear all. Donc, quick measure, on va choisir overshoot. Overshoot, mesure. Donc ici, D plutôt, le dépassement égal à 37,9, c'est 40, et on peut déterminer M pour déterminer omega 0. Donc D ici c'est 40. Donc on peut déterminer M pour déterminer omega 0. Donc on va faire le calcul. Donc M c'est ln de 40 sur 100 sur le tout sur pi, deuxième fonction pi, le tout c'est carré. Donc le tout c'est carré et dans le dénominateur on a 1 plus ln de d qui est 40 sur 100 sur pi.
دخلت بعض. Logique que la valeur précédente, et oméga 0 donc égale à pi, deuxième fonction pi, moins alpha cosinus, donc cosinus moins 1 de m qui est égal à 0,41, vraiment en degré ou radian. Degré. Radian. 3,14. On va utiliser mode radian, donc voilà. Donc deuxième fonction pi moins alpha cosinus, donc peut-être c'est l'erreur que j'ai déjà fait dans la mesure ici. Donc cosinus moins 1 de m qui est 0,41 égale sur t à 100% qui est égal à 32,1 fois 10 puissance moins 6. Tout ça, entre parenthèses, c'est fois la fonction de sin, c'est de 1 plus 0,41 au carré. Et donc oméga 0 ici, c'est 57,4 kHz. Je veux mesurer ici oméga 0 avec radian. Donc, pulsation. La même valeur. Radian par seconde. Égale à radian par seconde, voilà. Égale sur 44,2 fois 10 puissance moins 6 fois deuxième fonction à la sin de 1 plus 0,05 au carré entre parenthèses. Donc tout ça, c'est entre parenthèses. Donc je trouve que 36, ici c'est 36. C'est 36,62 kHz. Comment c'est bizarre. Donc voilà. Dans notre montage, on a étudié deux types des oscillateurs. Oscillateurs sans signal d'entrée, sans JBL, et des oscillateurs avec JBL, c'est-à-dire. Donc ainsi, au cours de ce montage, on a comparé le fonctionnement, on a compris le fonctionnement des oscillateurs, le PLL, et on a étudié donc, on a compris le fonctionnement comme un oscillateur des systèmes clés. Merci.